Vous savez qu'un des problèmes les plus complexes, c'est l'origine du peuple juif, l'origine des juifs. C'est un véritable casse-tête. Parce que, visiblement, premièrement, il y a eu un arbitraire, de toute façon. Un arbitraire, c'est-à-dire quand on construit quelque chose, il faut bien trouver un centre. On prend ça, comme on aurait pu prendre autre chose. Une fois que c'est fait, c'est fait. Deuxièmement, à quel moment ça s'est fait? Parce que si le peuple a été élu, c'est qu'il préexistait, parmi d'autres peuples. Et à quel moment ce basculement s'est produit? Et à mon avis, il s'est produit assez tardivement. À Babylone, probablement, qui est le foyer de l'astrologie, avec ses ziggourats, etc. Ces espèces de pyramides dans lesquelles on observait le ciel. On sait, l'astrologie est née à Babylone, elle est née en Mésopotamie, elle est née à Sumer, etc. Et c'est à mon avis, mais ça on est un peu dans la science-fiction, peu importe pourquoi. La science-fiction, de toute façon, ça fait partie de la réflexion. Je renvoie d'ailleurs à l'ouvrage, au film de Ridley Scott, Prometheus, qui est tout à fait intéressant à ce sujet. Donc moi, je dis très clairement, pour moi, l'astrologie nous renvoie aux extraterrestres. Pour que l'homme soit lié à l'astrologie, il a fallu une biotechnologie extrêmement poussée qui n'a rien à voir avec celle que nous connaissons aujourd'hui. Donc, bon. À quel moment ça s'est produit? Moi, j'aurais tendance à penser que ça s'est produit il y a donc 2500 ans. Et que la renaissance, enfin l'apparition véritablement, l'aboutissement du processus s'est réalisé à peu près 500 ans au moment de la Renaissance, du Quattrocento. Et c'est pour ça que je focalise sur les prophètes, parce que les prophètes, ce sont les gens de cette période-là. Et tout ce qui est avant est très très vague, très confus. Historiquement, voilà, les Juifs ont été déportés vers Babylone, à la suite de la victoire de Nabucodonosor, où il y avait déjà eu une première déportation au 8e siècle, et vers le royaume du Nord ayant été détruit, et ils sont rapatriés par Cyrus, le roi de Perse, vers l'an 500. 400, 500. On rentre dans les détails pour l'instant. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est passé quelque chose. Historiquement, il s'est passé quelque chose. Il y a eu une transformation. Et ce peuple qui avait probablement sa propre religion, ses propres pratiques, eh bien, justement, quand on lit Jérémie, on voit que ce peuple, il va subir une transformation, une transmutation. Et que, comme on dit, Jérémie 31, il n'est plus simplement le dépositaire d'un savoir, d'une religion quelle qu'elle soit, il est lui-même, quelque part, en son propre programme génétique, porteur de quelque chose de fondamental. Et Jésus va croire, quelques siècles plus tard, que c'était le moment. Il s'est trompé. C'est pas en l'an 0, au premier siècle de notre ère, que les choses annoncées par Jérémie vont se produire, mais 1500 ans plus tard, après Jésus. Et c'est à ce moment-là qu'on voit la prophétie de Jérémie se réaliser véritablement, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, les Juifs ont en eux-mêmes gravé en leur cœur, génétiquement, héréditairement, une compréhension des lois du monde et une centralité quelque part, qui n'a rien à voir avec une simple transmission d'une orthodoxie, d'une croyance. Et d'ailleurs, pour être juif, il n'est pas nécessaire de croire en quoi que ce soit. Il suffit
développer ses propres facultés. Et ce sont les antisémites, paradoxalement, c'est-à-dire les non-juifs, qui reconnaissent aux juifs cette centralité. Les juifs, eux, ils font ce qu'ils font ce qu'ils ont à faire dans leurs domaines divers. Je ne parle pas de la synagogue, je ne parle pas d'Israël, je parle dans leur domaine d'activité. Et il y a des antisémites, entre guillemets, parce qu'en fait, c'est une façon tout à fait abusive de parler des gens qui parlent des juifs. Tout comme on va dire que les gens qui parlent des femmes sont des misogynes, etc. C'est ridicule. Dès qu'on parle de quelque chose, on est miso, on est anti. C'est une plaisanterie. Donc il faut dédiaboliser l'antisémitisme, qui au contraire, et ce sont plutôt des judéologues et non pas des judéophobes. Des gens qui essaient de comprendre le phénomène judaïque dans sa formulation moderne depuis 500 ans. Et qui révèlent quasiment aux juifs eux-mêmes, qui sont simplement pris dans leur propre génétique, dans leurs propres actions, et qui n'ont pas le regard extérieur. Car j'ai toujours dit que on ne perçoit la dynamique d'un groupe que de l'extérieur. À l'intérieur, on ne s'en aperçoit pas. C'est pour ça que le judéo-christianisme, c'est aussi le regard des païens sur les juifs. Et nous avons besoin d'un regard, comme dirait Jean-Paul Sartre dans sa réflexion sur les choses.